question de la laïcité aujourd'hui, là, à la veille des élections, c'est-à-dire une semaine avant les élections en Tunisie, c'est quelque chose qui, en même temps, on voit bien est le sujet, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est là que cristallise tout. Tout le monde s'enflamme, tout le monde dit tout et n'importe quoi, etc. Et en même temps, c'est le sujet qui n'est pas débattu. C'est très étrange. C'est comme si tout le monde voulait absolument calmer les esprits de tout le monde en disant non, on ne va pas débattre de ce sujet parce que nous sommes tous musulmans. Alors que l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, ma bataille aujourd'hui, c'est peut-être même plus pour la laïcité en elle-même, mais pour que le débat sur la laïcité ait lieu. Et là, je vais me battre de plus en plus pour que ce sujet ne soit pas occulté et ne passe pas par pertes et profits au moment des discussions de l'Assemblée constituante. Nous avons décidé de dire le mot laïcité. Absolument. Et le plus important, c'est de profiter de n'importe quel espace, qu'il soit celui-là, ou médiatique ou autre, pour expliquer tout bêtement que les partis politiques arabes et les islamistes ont toujours fait leur possible pour maintenir la confusion entre laïcité et athéisme. Moi, je suis contente que le film suscite des réactions, parce que c'est quand même un film engagé et militant, et effectivement, il est fait pour poser un débat. Maintenant, parfois, je me dis que le débat est mal posé et que malheureusement, tous ceux dont j'aurais pu attendre des soutiens au niveau des partis politiques, en tout cas, ne sont pas au rendez-vous et ne prennent pas la mesure de l'importance de ce sujet. Alors que dans la société civile, à des niveaux individuels, je reçois des milliers de soutiens. Et c'est ce qui m'encourage à continuer et à penser que j'ai pas tort de faire ce que je fais. Je pense que ce sont les partis politiques aujourd'hui qui se trompent d'analyse sur la société tunisienne, qui est beaucoup plus diversifiée qu'ils ne l'imaginent. Le film a été vu d'abord seulement 2 fois en Tunisie, publiquement, c'est-à-dire à la clôture d'un festival qui s'appelle Doc à Tunis, c'était juste avant Cannes, fin avril. Et c'est de là, à partir de là, j'ai donné une interview à une chaîne de télévision qui s'appelle Hannibal TV, que j'ai reçu des menaces de mort et qu'on a détourné mon image sur Facebook et qu'on a fait des sites absolument insultants, calomniants, enfin, et divulguant des fausses nouvelles en plus, sur Facebook notamment. Et ensuite, il a été vu une 2e fois, mais après des violences de salafistes, malheureusement. Il était programmé à une journée de soutien aux artistes qui s'appelait « Touche pas à mes créateurs » pour justement réclamer la liberté d'expression pour les créateurs. Et il était programmé ce jour-là et les salafistes ont attaqué le cinéma, ils ont cassé le cinéma, ils ont blessé le directeur de la salle. La police a mis une demi-heure à intervenir pour les arrêter. Et heureusement, on a pu quand même projeter le film, mais ils avaient eu le temps de terroriser le public, menacer qu'il y ait du sang si le film était projeté, etc. Enfin, c'était très, 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 très violent. Et c'est à la suite de ça que, effectivement, l'affaire est devenue une affaire publique, un peu comme l'affaire de Nesma TV, là, qui vient de se faire attaquer parce qu'ils ont projeté Persépolis, quoi. Donc là, il y a eu même des manifestations contre moi, des manifestations pour interdire le film, il y avait les pour, les contre, il y a un comité de soutien qui s'est créé, etc. Et puis, début juillet, on apprend que des avocats islamistes portent plainte contre moi, et donc il y a 3 plaintes contre moi, pour atteinte au sacré, atteinte aux bonnes mœurs et atteinte à un précepte religieux. Et voilà, le procureur de la République réserve encore sa réponse pour savoir s'il va me poursuivre par rapport à ces plaintes. Mais avec ce qui vient de se passer avec Nesma TV, où on voit que le procureur, dans les 24 heures, a convoqué le directeur de la chaîne de télé, qui pourtant s'est rétracté et a présenté des excuses, hein. On voit bien la volonté de la justice aujourd'hui de mettre des lignes rouges par rapport à des sujets qu'on aurait le droit ou pas de traiter. C'est sûr que sous la dictature,
C'était plus simple pour eux, parce que de toute façon, on n'avait pas le droit de les traiter, mais on n'avait pas besoin de nous passer en justice pour ça, parce que de toute façon, ça ne passait pas, point à la ligne. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent d'exercer la liberté qu'on a arrachée, et le pouvoir en place de transition, et qui, j'espère, ne restera pas, essaye toujours de dire qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et la question de la religion, pour eux, en est une. Il y a d'autres personnes qui militent comme moi pour dire qu'on a le droit de critiquer tout. C'était important pour moi de montrer la complicité du pouvoir avec la pensée islamiste. Et peut-être pas au niveau des alliances politiques, mais en tout cas, il a bien voulu signifier, ce pouvoir, qu'on n'avait pas besoin des islamistes, puisque lui-même était garant de la bonne morale religieuse. C'est-à-dire que quand Ben Ali arrive au pouvoir en 1987 et qu'il décide d'abord, dès le début, de légaliser le parti islamiste, chose qu'il n'a pas fait par la suite, mais il l'a quand même annoncé, de libérer tous les islamistes qui avaient été emprisonnés et pour certains condamnés à mort par Bourguiba, etc., c'est quand même déjà dire vous faites partie de la société, votre mouvement fait partie de la société, alors qu'on était dans les violences des islamistes à l'époque. Hein. On n'était pas dans la lutte politique et philosophique. Hein. Aujourd'hui, tout se joue sur une question de morale religieuse. Et il est très difficile maintenant de contrer le parti islamiste à un niveau politique parce que lui se bat sur un problème de morale. Et là-dessus, on a du mal hein, quand on est démocrate. Il n'y a que des bonnes dictatures. La démocratie est toujours boiteuse. Nous voulons une démocratie boiteuse sur laquelle le peuple peut gérer son avenir. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir eu l'impression qu'on avait switché le peuple, quoi. Je le reconnaissais pas. Je veux dire, j'avais pris l'habitude quand même de vivre dans un pays où quand moi je râlais, on me traitait soit de folle, soit effectivement on me demandait de me taire, soit etc. Donc là, quand j'arrive à Tunis, peut-être 10 jours après la Révolution, je suis folle de joie de voir que on est tous d'accord sur au moins une chose, c'est qu'on a accompli quelque chose de merveilleux et que d'un seul coup, on est tous d'accord que la parole est libérée et qu'on a le droit de discuter de tout. Et effectivement, on discute de tout, et c'est ce que je montre un peu dans le film, cette agora permanente, absolument extraordinaire, entre jeunes, vieux, pro-ceci, anti-cela. Mais 10 jours après la Révolution, les islamistes sont encore très, très, très en dessous de tout ce qui se passe. Et parce que Ranouchi n'est toujours pas rentré à Tunis, etc. Et la première fois où ils attaquent une manifestation, et c'est important à noter, c'est ce que je filme dans le film, c'est la manifestation des femmes, comme par hasard. Comme par hasard. Alors que Ranouchi n'est pas encore rentré à Tunis, il va arriver que le lendemain. Mais là, on voit bien que c'est quelques individus. Hein. Par la suite, on ne saura d'ailleurs jamais si ces individus sont des vrais salafistes, s'ils sont des agitateurs payés par la police ou même eux-mêmes infiltrés de la police, etc. Mais on voit bien que c'est violent, déjà dans le propos et puis dans la bousculade, il y a des femmes qui sont battues. Bon, ça va pas loin, c'est quelques claques, d'accord, mais c'est quand même la première fois qu'on attaque une manifestation depuis la Révolution par les islamistes, c'est celle-là. C'est pas d'actualité pour moi de rentrer à Tunis parce qu'il y avait aussi l'idée que si je rentrais pour libérer le film, parce que c'était mon idée, on allait encore me traiter de provocatrice, etc. Donc l'idée c'était plus de libérer le film en Tunisie.
et moi d'y aller sans publicité et de répondre à la convocation éventuelle du procureur qui, s'il veut faire un procès politique, eh ben, on ira sur un procès politique. Moi, je ne lâcherai pas, en tout cas, ma liberté de parole que j'ai toujours exercée, même sous Ben Ali. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de reculer d'un iota ni sur mes positions, ni sur mes déclarations. Mon rêve pour la Tunisie, bah, c'est évident que mon rêve, c'est qu'on fasse une constitution laïque et qu'on soit le premier pays arabe à voter pour une constitution laïque, parce que pour une fois, ça serait de façon démocratique. Mais en tout cas, mon rêve pour la Tunisie, c'est d'avoir une société progressiste où il y a plus de justice sociale, où on arrive à éradiquer la corruption qui continue, malgré la chute de la dictature, et où, effectivement, on puisse vivre libre et parler librement de tout.